2019. Bonjour. Bonjour. Voilà, comme d'habitude, il a 10 minutes pour présenter son café, sa mouture, les arômes, l'eau qu'il utilise et après faire déguster au juge son nectar. Quand Mounir sera prêt, il nous dira le mot magique time. Ça veut dire à partir de ce moment-là, vous avez le chrono en face de vous. Très bien. Bonjour à tous. Bonjour mesdames et messieurs les juges. Tout va bien? Bien installé? On est prêt? Nickel. Je vais juste faire un petit essai musique s'il vous plaît. Parfait. On va juste recommencer. Time. Bonjour, je m'appelle Mounir. Et en tant qu'ambassadeur du café, mon rôle, c'est de vous faire vivre une expérience incroyable. J'ai donc choisi de vous faire découvrir une toute nouvelle variété. Un terroir, une origine. C'est là mon second objectif, celui d'en mettre en avant le travail de ces personnes qui se cachent derrière cette tasse. Du fermier au torréfacteur. Nous allons donc nous rendre en avril dernier, en Colombie, car c'est là que commence l'expérience. Je vais vous donner des petites fiches qui vont reprendre les informations que je vais vous donner. S'il vous plaît. Donc nous serons donc dans la région de Cundinamarca, au centre du pays, car c'est à 1750 mètres d'altitude qu'est cultivée la toute jeune variété que je vais vous présenter aujourd'hui. La récolte se passe pendant la saison des pluies, où le taux d'humidité peut atteindre 90% et le manque d'ensoleillement agit positivement sur la concentration en acide organique et sur le stockage des sucres. Donc on va avoir une tasse très sucrée, très ronde. Une fois le café cueilli à bonne maturité, on va ensuite prendre les cerises, les mettre dans des réservoirs et là on va utiliser trois phases, trois procédés. On va le laisser en aérobie pendant 24 heures, donc les cerises seront à l'air libre, donc avec de l'oxygène. On va ensuite sceller le réservoir. Le dioxygène va être remplacé par du dioxyde de carbone et les levures et les bactéries naturellement présentes dans l'air et sur la peau des cerises vont commencer à créer de l'acidité lactique. Cette deuxième phase va durer 61 heures, donc un temps total de fermentation de 85 heures, ce qui, en tasse, va se traduire par une clarté aromatique, beaucoup de sucrosité, un corps surupeux, épais. Une fois que la fermentation est terminée, on va dépulper les cerises de café et on va ensuite dépulper les cerises de café, on va les laver et les laisser sécher sur des lits surélevés pendant 18 jours. Une fois que le café est donc récolté, processé, il va être trié à la main. Donc une étape cruciale, donc l'objectif est toujours d'avoir la tasse parfaite. La perfection reste toujours l'objectif. Une fois que les grains donc, sont prêts, ils arrivent en torréfaction. Une deuxième étape cruciale dans le rendu en tasse. Car c'est là effectivement qu'on va pouvoir développer les composants aromatiques du café. Mon café a été torréfié par Hexagone sur un Probatino 1 kg qui nous permet de développer le corps tout en gardant l'acidité de mon café. La torréfaction a duré 7 minutes 30 et on s'est rendu compte que ce café réagissait un peu comme un naturel alors que la fermentation est très courte. Un temps de développement de 30 secondes après le premier crack. Voilà, donc maintenant je vais commencer mes extractions et essayer de traduire tout ça par une jolie tasse. Pour ma recette, j'utilise 20 g de café pour 300 ml d'eau, soit un ratio de 1 pour 15. Mon eau est à 96 degrés, il s'agit d'un mélange à 60% de Volcania et 40% de Volvic. La Volcania très peu minéralisée va me permettre de faire jaillir l'acidité, une acidité malique. La Volvic, à 40% donc, permet, par le magnésium et sa concentration en minéraux, d'extraire un peu plus de composants et donner un corps vraiment plus épais à mon café. Je vais donc commencer mes cours. Je commence par une pré-infusion de 75 g pour imbiber toute la mouture d'eau. J'effectuerai ensuite 3 autres versements de 75 g chacun.
Les 2 premiers versements ne vont pas créer de réserve, ce qui va me donner une acidité vive et longue. Les 2 derniers vont créer un principe d'immersion, ce qui va laisser l'eau infuser un peu plus longtemps avec la mouture et venir rééquilibrer l'acidité par un corps généreux et sucré. Le temps total d'extraction est d'environ 3 minutes 20. Alors, laissez-moi maintenant vous parler de cette toute jeune variété, comme je disais en préambule. Il s'agit du Cidra. Je vous disais qu'elle est toute jeune, car les plants ont commencé à être mis en culture en 2012. Les premières récoltes se sont faites en 2015. Et il s'agit d'un bourbon, du croisement d'un bourbon rouge et du typica. Donc ce croisement va reprendre les caractéristiques des 2 premières variétés, la douceur et la sucrosité du bourbon rouge, la clarté et l'acidité du typica. Alors, à 2 minutes 10, pardon, je vais prendre mes porte-filtres, je vais effectuer 3 tours circulaires afin de récupérer toutes les particules volatiles et venir poser mon café. Je vais compresser la galette, la mouture de café, pour pouvoir avoir une galette homogène. Une extraction donc homogène et un bel équilibre en tasse. J'ai également un autre petit secret, c'est que j'utilise un flow restricteur qui permet de contrôler mon débit d'eau. Ça me permet d'avoir une constance dans mes versements, une constance entre mes tasses. C'est pas tout de savoir faire un bon café, il faut savoir le reproduire. J'invite maintenant à retourner vos plaquettes qui se trouvent devant vous. Vous allez voir toutes les étapes et l'impact qu'elles ont sur la tasse. De la récolte à bonne maturité, jusqu'au procédé, la torréfaction et enfin ma partie, l'extraction, qui est de sublimer leur travail, de rendre l'équilibre et une tasse agréable. Juste avant de vous servir, j'ai préchauffé vos tasses afin de garder le maximum de chaleur et de profiter au maximum des arômes. Laissez-moi passer maintenant aux arômes. Je vous prie de noter. Au nez. Au nez. Voilà, on m'entend mieux. Au nez, vous allez avoir une dominante de myrtille, de miel, de l'hibiscus et de la muscade. En eau de dégustation, à chaud, vous allez avoir une dominante de myrtille, voilà, on la retrouve là, de la mûre, du litchi et une fin de bouche sur de l'essence de rose. En refroidissant, la dominante de myrtille persiste. On va ensuite passer sur des fruits à noyaux. De l'abricot, de la nectarine jaune, et enfin la fin de bouche va devenir caramélisée. Et là, on va vraiment sentir la sucrosité et l'impact effectivement de ce procédé, de cette nouvelle variété. On va avoir une fin de bouche très sucrée, un vrai bonbon en bouche. En ce qui concerne l'acidité, elle va s'intensifier en refroidissant. Comme je vous le disais, il s'agit d'une acidité malique. On va avoir des notes de pomme verte, de la granny. Le corps est épais, suripeux. Pour le nez, je vous demanderai de l'apprécier à la carafe.
directement, car l'embouchure permet de concentrer les vapeurs du café. Pour les autres aspects de dégustation, je vous demanderai de boire directement à la tasse pour apprécier le corps et la fin de bouche. Merci. S'il vous plaît. J'espère que vous avez apprécié ce moment partagé ensemble dans ce cadre magnifique du Syrah de Lyon. J'aimerais juste terminer par cette petite phrase d'un auteur libanais qui disait que le travail, c'est l'amour rendu visible. J'espère vous avoir fait partager ça. Ce sera tout pour moi. Taï. Merci beaucoup pour ce magnifique nectar célébré par Mounir. C'était notre 6e candidat de la finale et il y aura aujourd'hui un gagnant. Tu as encore la force de dire un mot, tu es vanné? Non, 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 du tout. Ça va? Là, ça redescend, c'est la pression, c'est Ouais, tous c'est ces la derniers jours, toutes ces dernières semaines qui... C'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de temps passé chez Voilà, c'est toi, dans exactement ton ça, laboratoire. dans le laboratoire, derrière le bar, derrière, voilà, boire des dizaines et des dizaines de tasses pour voilà, essayer d'avoir la meilleure possible et leur procurer voilà, une belle expérience. Et ton métier, c'est? Je suis barista à Hexagone Café à Paris. D'accord, une petite pub soit Ça fait toujours permise. plaisir. Je tenais d'ailleurs à les remercier pour l'opportunité qu'ils me donnent aujourd'hui d'être là. L'aide qu'ils m'ont apporté pendant toute la préparation, leurs conseils et leur savoir-faire. C'est Donc, gentil c'est, pour eux et Voilà. encore bravo pour ta performance. Tu as Merci. tout donné. Bravo pour J'espère. Mounir. Merci beaucoup. Nice to meet you. Thanks. Enjoy. Enjoy.